Bien, super. Alors, quand je suis venue hier, eh bien, j'ai eu la possibilité d'apprendre un petit peu plus de votre marché ici, d'apprendre en particulier les défis à relever que vous avez ici. Et bon, c'est très semblable en fait à celle que nous avons aux États-Unis. Et le fait d'être à même de suivre le marché, c'est d'abord le contrôler. Et qu'est-ce qu'on a vu aux États-Unis? Alors c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu hier. C'est les mêmes défis, hein, on se sent dépassé, on se sent pas suffisamment approprié. C'est un petit peu comme si on ne pouvait pas résoudre tout ce qu'on avait à faire. Donc c'est vraiment ici l'environnement qui est très semblable à celui des États-Unis. Et donc aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet des bonnes pratiques. Hein. Donc comment la technologie peut-elle nous permettre de construire une bonne relation et à faire du business. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit résoudre un grand point ici, qui est tout ce qui concerne les problèmes autour. Parce que chacun, on a tous ici des mobiles et ça fait du bruit, ça n'arrête pas de sonner ou de vibrer avec les mails. Ça nous interrompt tout le temps dans notre travail quotidien. Et on ne peut pas travailler au mieux. On ne peut pas vraiment s'investir au mieux si on est toujours interrompu. Donc, tout d'abord, voyons Inbox Zero. Alors, c'est très simple comme concept. En fait, vous vous levez chaque matin, vous avez une centaine d'emails. Et hier, on a vu que la plupart des personnes sont avec Gmail. Et comme résultat de communication, en fin de compte, on est très lent à revenir et à répondre aux personnes. Ça, c'est un défi que nous devons relever. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, c'est l'idée qu'en réalité, quand on commence à travailler, eh bien, l'idée, c'est d'avoir aucun email pour contrôler au mieux notre affaire. Alors, des idées ici pour pouvoir gérer ce processus. Tout d'abord, je vous recommande, c'est votre boîte mail. Mailbox, donc c'est une application. Et ce qui est fantastique, c'est que ça nous permet d'organiser nos mails avec vraiment notre téléphone à droite et à gauche. Donc l'idée, c'est d'ajouter par exemple un mail à une liste. On peut le faire grâce à ce processus. Si on veut aussi se rappeler plus tard de répondre par exemple à une personne, à un email, on peut faire là encore le même processus. C'est un concept qui est excellent et c'est super important pour arrêter cette espèce de bombardement de mails qui nous empêche de communiquer. C'est très 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 important et c'est basique. Donc voilà, ceci est fondamental. Ensuite, là encore, unroll.me, vous le voyez ici, oui, unro2l.me. Donc, attention, pas .com, .me. Et ce qui est fascinant pour cette application-là, et avant d'en parler même, veuillez lever les mains les personnes qui reçoivent des publicités dans votre boîte mail. Levez la main. Merci. Eh bien, 100% en fait, c'est clair. Donc, ces emails-là, même si, comment dire, on ne reçoit qu'un, ça semble trop. Parce qu'en fait, on en reçoit des centaines chaque semaine. Et dans ma boîte mail, j'en reçois 230, plus le marketing et tout et tout. Donc, pour pouvoir réagir, interagir, répondre et tout, c'est beaucoup trop de travail. Donc, unroll.me, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça nous permet de gérer tous ces emails de marketing dans un seul mail. Donc c'est une échelle, c'est une question d'échelle. Chaque jour, mettons 15, 30 emails, et puis pendant les semaines des centaines, ne parlons pas pendant les mois. Bref, tout ceci va être remis dans un seul mail.
Et ici, ce qui est important, c'est vraiment que ça nous permet de faciliter notre travail, la qualité de notre communication et donc le business. Donc c'est fantastique. Cette application-là est géniale. Unroll.me. Boomerang aussi. Donc, en fait, l'une des choses fondamentales que nous avons vues, les données qu'on a vues, si un consommateur est content avec nos services, eh bien, il va nous recommander. Mais si en revanche, si par exemple ils adorent nos services aussi, ils vont le dire à tout le monde. Et la façon dont nous réalisons ce type de sensation, c'est de, comment dirais-je, répondre aux attentes et aussi les donner. Donc, en réalité, c'est ce que l'on fait. Donc, Boomerang nous permet, en fait, de gérer le fait d'être un agent immobilier réel, c'est-à-dire le défi d'être un agent immobilier. Si vous envoyez un mail à un autre agent, mettons, et qu'il ne vous répond pas, eh bien, souvent, qu'est-ce que c'est pas bon, forcément. Donc, Boomerang, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Si je suis un agent et que mon client veut voir une propriété, un appartement, et j'envoie un mail à cet agent-là, si cet agent ne me répond pas, d'ici, disons, un certain laps de temps, mettons un jour, 2 jours, voire 3 jours, je n'ai pas à me le rappeler. Boomerang, qu'est-ce que ça me permet de faire? Il m'envoie une alerte par mail que cet agent-là ne m'a pas répondu. Donc, pensez bien à ça pendant un instant. C'est très important. Vous n'avez plus à ajouter ceci à votre liste d'appels ou autre. Vous n'avez plus à écrire le soir des alertes, etc. Non. Donc, vraiment, une transaction, on l'a fait avec pas mal de personnes, avec les notaires, avec des avocats, des sociétés, des agents, d'autres agences. Bref, pour pouvoir gérer tout ce processus, on a besoin de beaucoup d'organisation. Et c'est ce que Boomerang fait, parce qu'il me rappelle comment le faire et quand. C'est fantastique. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je vais aussi vite que ça? Parce que c'est vrai que je voudrais emphasiser, souligner l'expérience américaine à ce sujet-là. Si on est mal organisé, si on est trop dépassé, on a trop de choses, on ne peut pas rentrer dans le processus du marketing de notre business parce qu'on n'a pas la structure, on n'a pas le cadre, on n'a pas l'organisation. La désorganisation amène à l'échec. Donc, peut-être une histoire ici. On a une société qui s'appelle Hilton, donc les hôtels Hilton, que vous connaissez bien. Eh bien, on a un compte Twitter qui s'appelle Hilton Suggests. Si vous tweetez par le biais de Twitter et que vous leur posez une question, ils vont répondre. Bon, peu importe si vous êtes quel type de client ou d'où vous vivez, peu importe, ils ont des hôtels dans le monde entier. En fait, leur mission, c'est de fournir une valeur. C'est de répondre à des questions et de fournir une valeur. Et je dirais que c'est ça la base de la stratégie. On doit embrasser cette idée-là. Quand on a trop de bruit, trop d'activité, comment dirais-je, pour arriver au top, n'est-ce pas, comme le lait qui bout en fait, on s'en sort pas. Donc, si on prend l'approche comme on l'a fait, comme on l'a vu aux États-Unis, combien on peut être bon, que chacun devrait utiliser ce type de système, les meilleurs agents, voilà, ma liste, acheter ceci, acheter cela, bref, tout le monde fait ceci. Mais les personnes s'en fichent, ils n'écoutent pas. Parce que c'est une publicité. On n'écoute pas ceci. Quand on voit ceci en ligne et qu'on voit les publicités, on va les ignorer, n'est-ce pas? Parce que, bon, c'est l'expérience des personnes qui nous intéresse, où on peut voir vraiment dans les sites web. Voilà. Donc, Hilton Suggests, c'est ce titre-là, c'est que justement, il propose cette approche d'être utile, avec une valeur ajoutée pour les clients, avoir des meilleures connexions. Et comme résultat, eh bien, les personnes qui interagissent, l'autre hôtel, etc., eh bien, ils vont d'abord penser à Hilton en premier.
Donc, parlons un petit peu des attentes. C'est très simple de faire grandir, de faire gonfler l'impact sur un nouveau business. C'est très simple de dire ceci, ça va être transformé, ça va être une révolution de mon business. Et en fait, qu'est-ce qui est vrai? C'est pas forcément ça, parce que c'est tout simplement l'évolution future de la communication entre les personnes. Et pourquoi en fait les agents luttent avec ça? Parce qu'ils ont des grandes attentes face à eux, n'est-ce pas? Avec les agents, avec les comptes Facebook ou d'autres chaînes. Bref, il faut vraiment donner une attention à ça. Et aussi, quand on a un mauvais marketing, eh bien, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? En fait, c'est tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, ce plateau au fil des années, et on est conscient que les médias sociaux ont changé la communication, mais on est en train de lutter encore pour obtenir un marché ultérieur. Ça, c'est vrai au marché américain, pour essayer d'avoir encore plus de possibilités. Et la raison pour laquelle nous luttons pour ceci, c'est qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de stratégie, on n'a pas de but. Pensez à ceci. Combien d'entre vous utilisent Facebook? Levez la main. Twitter? Donc, 100% de la salle. Combien d'entre vous savent ce qui va être posté sur votre page Facebook la semaine prochaine? 3 peut-être, 3 personnes. C'est ça le problème. Si on ne sait pas ce dont on parlera, quel est notre plan, notre stratégie, on n'aura pas de résultats, forcément, on ne pourra pas les obtenir. Donc, je vais aller rapidement et en fait, on va essayer de couvrir les bases, le cadre qui nous donne du succès. Le but, c'est d'absorber toutes les choses dont j'ai parlé pour comprendre vraiment le cadre global, et ça, c'est fondamental pour avoir des nouveaux clients. Ici, c'est ce que j'appelle le cadre social. Tout d'abord, à gauche, les connexions. L'idée, c'est que chaque chaîne, le premier objectif, c'est de construire des connexions. Ensuite, on a le contexte. C'est fondamental. C'est l'essence. Pourquoi les gens vont nous regarder? Pourquoi les gens vont se connecter avec nous? Ensuite, nous avons les conversations. Parce que ce n'est pas une seule façon, mais c'est, comment dirais-je, 2 sens différents. Ça, c'est le cadre qui nous établit notre plan de business au niveau des médias sociaux. Voyons les connexions. Donc, tout d'abord, on a des comptes, on commence à gérer notre réseau. En fait, l'immobilier, ça a toujours été quelque chose de relationnel sur les personnes. Plus on a de relations, plus on aura de bases de données, plus on aura de business. Et plus de personnes nous connaîtront, nous feront confiance aussi. Et ça, c'est très important au niveau des médias sociaux. Et puis, un autre exemple ici, Zillow. Cette société, donc aux États-Unis, on en a parlé hier, qu'est-ce qui se passe? Ils font des promotions, ils gèrent ceci, donc s'ils veulent gonfler, augmenter leur réseau, eh bien, ils vous disent, voilà, on a ceci, comment croître, comment grandir. Ils ont vraiment énormément de collections, on en est à 1 million, figurez-vous, de connexions en 1 an et demi de différence. En fait, qu'est-ce qu'ils utilisent? Short Stack, ça c'est l'outil qu'ils utilisent. Donc S-H-O-R-T, S-T-S-K. Alors ça, c'est un outil de Facebook qui nous permet de gérer des promotions. Fantastique. La cohérence. On a besoin de cohérence parce que
on doit pouvoir gérer Facebook, par exemple, hein, notre adresse email, nos cartes de visite, notre marketing, notre site web. Tout ça, c'est essentiel pour gérer la communication, pour atteindre le consommateur. On doit avoir cette empreinte, notre présence. Et ça semble évident, hein, mais si on regarde maintenant la situation, c'est pas si évident que ça. Regardez votre site web. Combien d'entre vous le promouvez? Hein, on a des brochures, on utilise tout ce type de matériel. Il faut promouvoir ceci, il faut penser, avoir ceci à l'esprit. Alors, bon, donc les publicités sur Facebook. Alors, ici, je vais ralentir un petit peu. En fait, on a une opportunité incroyable d'atteindre les nouveaux consommateurs grâce à ces publicités. C'est vrai qu'au fil des années, les médias sociaux, les réseaux sociaux ont permis d'augmenter les connexions dans le monde entier, dans chaque pays, et on peut se connecter tous les jours de façon appropriée. Et le business lutte pour ça, pour essayer d'atteindre ces consommateurs et d'atteindre nos amis, etc. Et ce type de publicité nous donne la possibilité, eh bien, de gérer au mieux, par exemple, l'aspect démographique des personnes, si ça nous intéresse. Exemple, qui est très puissant. Donc, au niveau de la publicité, si on veut faire des connexions, mettons, avec une page Facebook, on pourrait dire, je voudrais avoir comme objectif des gens qui ont 30 ans ou 40, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui vivent dans ce quartier-là, qui font ceci, etc., qui ont ce type de diplôme. Voilà, vous comprenez le point. Si vous comprenez ceci, vous comprendrez les consommateurs et vous comprendrez où est votre cible. Et c'est là, grâce à ceci, que vous obtiendrez la publicité. C'est très, très important, ceci. Parce que on ne peut pas, comment dirais-je, c'est pas parce qu'on les atteint que ça les intéresse. Nos publicités doivent être utiles. Elles doivent donner une valeur ajoutée. Et ça, c'est fondamental. Donc, en fait, il ne s'agit pas de dire, voilà, je suis, bonjour, un agent, vous pouvez m'embaucher. Non, ça ne marche pas. Il faut dire, voilà, j'ai des informations sur ce type de marché, avec ce type de cible, vous pouvez faire ceci, cela. Ça, c'est utile. Et ça, si vous voulez, c'est une idée globale, mais qui est fondamentale. La mauvaise publicité, c'est une perte d'argent. La bonne publicité, c'est un succès et ça générera du business. Donc, vraiment, cette idée-là, c'est fondamental. Vraiment, il faut être honnête avec soi-même. Regardez vos publicités. Mettez-vous vous-même dans la peau du client. Est-ce que ceci m'intéresserait? Est-ce que je pourrais entamer une relation avec cette personne, par exemple? Donc voilà, on a tous vu que les mauvaises publicités entraînent cela. Et la bonne publicité entraîne une interaction. Donc, ici, dans ce graphique, vous le voyez donc sur la page d'accueil de Facebook, et puis aussi, bien évidemment, avec une nouvelle vitesse aussi, sur les mobiles, bref, dans toutes les chaînes que nous avons. Un autre exemple ici. Si vous avez un objectif clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de comprendre ce que vous voulez, en fait, globalement, c'est un concept très simple, mais c'est fondamental. Comprendre quel est mon objectif. Qu'est-ce que je veux faire avec mon site web? Je veux que plus de gens aillent consulter mon site, convertir encore plus de visiteurs et que ça devienne des prospects. Ça, c'est clair. C'est un objectif très clair. C'est l'idée, l'objectif que j'ai dans ma tête. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une simplification du site pour nous permettre, en fin de compte, de faire correspondre ma publicité avec mon objectif. C'est très simple. Donc, regardons ici. Vous regardez le site. Mettons, on veut créer une nouvelle version, on veut créer plus de prospects, on va avoir cette idée ici. Donc, la page avec tout ce qui concerne les contacts. C'est très important. Si on partage quelque chose de utile, qui a une valeur ajoutée, eh bien, on peut utiliser, par exemple, engagement pour pouvoir faire ce type de travail. Et puis, ce qui est fondamental aussi, c'est l'impact qu'il y a.
C'est-à-dire, comment dire, c'est en fait on est en tête-à-tête avec une personne d'une certaine manière. On nous répond. Au niveau social, on remarque une personne. Si on a une interaction avec cette personne, eh bien, ce sera du bouche à oreille. Le bouche à oreille virtuel, c'est fondamental. C'est ça qui est important. Plus on a de contenu, plus on va s'engager et mieux on fera de publicité et le plus on aura de valeur ajoutée et le plus de personnes nous atteindront. Et puis d'autres exemples ici encore qui sont importants, mais ça c'est vraiment la base de la publicité. Vraiment au niveau des outils pour les agents, on doit avoir un objectif clair. Et puis encore une autre question récurrente, combien je devrais dépenser d'argent pour la publicité sur Facebook? Bon. C'est vous qui le contrôlez. 5 € par jour, 10 € par jour, 20 € par jour, c'est à vous de gérer votre budget. Vous pouvez dépenser autant d'argent que vous le souhaitez. C'est à vous, c'est selon vos besoins, vos objectifs, là encore. Et c'est à vous d'établir le budget. En fait, ce que je recommande comme bonne pratique, c'est de commencer par des petit à petit. Donc 10 € par jour, par exemple. Et voilà, donc là encore, ayez un objectif clair à l'esprit. Alors, Twitter, ça va être vraiment un outil fondamental. Et pourquoi ceci? C'est le deal parfait. Parce que c'est vraiment tout ce qui... On utilise tous cet outil-là. Et quand quelque chose se passe dans le monde, eh bien, c'est publié sur Twitter avant même que d'autres organisations soient à la connaissance. Donc, c'est une façon d'obtenir une information. Et en outre, il y a, comme vous le savez, vraiment des milliers de personnes qui se connectent. Et donc, c'est la même chose avec Facebook pour nos agents. Et c'est donc Twitter et Facebook, qu'est-ce qui se passe? En fait, les agents parlent d'eux-mêmes. C'est une autopromotion, en fait. C'est ça qui se passe. Et il s'agit de comprendre les personnes que l'on veut atteindre, comprendre qui sont-ils, pourquoi est-ce qu'ils tweetent, n'est-ce pas? Pourquoi ils utilisent cet outil-là? Alors, on devrait augmenter le nombre de suivants, n'est-ce pas? Savoir combien de personnes nous suivent, et puis ce qui est bon, pas bon dans le site. Là encore, on peut le faire, y compris par rapport à notre matériel marketing, et donc ceci est fondamental pour gérer aussi cet aspect-là. Et puis la recherche avancée, là encore, c'est très important parce que on va faire une recherche sur .twitter.com et on va chercher des conversations au niveau de l'immobilier. Et vous verrez que des personnes sont en train de tweeter sur leur expérience dans le secteur de l'immobilier. Alors, par exemple, location, agent, vente d'appartements, c'est les mots-clés que vous pouvez insérer. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir que les gens tweetent de leurs expériences, de leur vie. C'est vraiment un défi de vendre ou d'acheter une maison. Et les gens aiment partager ça avec les personnes. Et donc, en réalité, il s'agit vraiment d'entamer des conversations avec les personnes. Et on peut spécifier les endroits, bien évidemment, les lieux, donc un quartier, peu importe ce que disent les gens, par exemple à Boston, mais par contre, ça nous intéresse ce que les personnes peuvent dire sur Paris. Maintenant, on a aussi les publicités sur Twitter. Alors, même chose que par rapport à Facebook, on a la possibilité vraiment de voir tout ce qui se passe à l'aspect démographique, l'âge, le lieu, le nombre de suivants qu'ils ont aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de donner des services exceptionnels, c'est-à-dire d'être à l'avance. Et en faisant ceci, en fait, on est plus à même d'avoir des personnes qui vont nous recommander. Si on fait un travail de tous les types, disons, moyen, on ne veut pas être médiocre, on veut travailler avec les meilleurs. La médiocrité n'est pas bonne. Donc, si on est engagé, y compris dans un petit pourcentage d'utilisateurs qui vont utiliser ce processus-là, eh bien, avec Twitter, ils ont des connexions. S'ils parlent de vous, c'est bien, ça va être divulgué. C'est ça, le marketing aussi. C'est gratuit. Mais si vous faites un bon boulot, eh bien, il y a de bonnes choses vont se passer. Donc, vraiment, là encore, c'est super.
Alors, ici, beaucoup, YouTube, bien évidemment, c'est le deuxième moteur de recherche. Beaucoup d'entre vous l'utilisent. Hier, on a vu des vidéos. Alors, pas mal de personnes ici ont peur de parler face à une caméra. Ils sont effrayés, ils sont malades, ils ont peur. Mais il faut le faire, parce que c'est comment dirais-je, la vidéo, c'est excellent. C'est l'un des meilleurs outils que nous avons pour le processus de vente et d'achat des appartements. Le consommateur, en fait, a des informations, n'est-ce pas? Il peut avoir des milliers de pages avec des informations. Et vous pouvez penser, parce qu'on a beaucoup d'informations qui est divulguée, que le pourcentage des consommateurs utilisant des agents directement, va baisser. Par exemple, les agents de voyage. On peut penser aussi blockbusters, si vous aimez les films. Bref, placez ceci au niveau du business. Ici, comment dirais-je, Internet est fondamental au niveau du business. Et ça nous permet aussi d'avoir beaucoup d'informations qui nous arrivent et avoir plus de consommateurs qui utilisent ce canal-là, les agents en l'occurrence, plus que de par le passé. Et donc, c'est vraiment environ 20%, enfin 90% des consommateurs qui vont avoir un agent par rapport à une transaction. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Internet n'a pas encore fait ce business-là? Parce que si on veut que quelque chose se fasse bien, il faut tout simplement embaucher un expert. Donc notre travail, notre responsabilité aussi, c'est d'être un expert. Et YouTube, c'est une façon pour nous de communiquer avec le monde des gens qui ne nous connaissent pas, ils ne savent pas que nous sommes des experts. Donc en fait, c'est là encore, il faut comprendre le processus, comprendre les environs, ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec un agent aussi? Il faut comprendre tout ça. On doit vraiment dépasser le fait qu'on a peur d'une caméra. Les gens s'en fichent complètement. Ce qui les intéresse, c'est les informations utiles, la valeur ajoutée, le fait de résoudre leurs problèmes. Et puis, autre chose importante, c'est de comprendre une connexion, en fait. Parce qu'on fait une connexion entre un visiteur et puis une personne en ligne. C'est une relation possible qui peut être créée grâce à une vidéo. Parce qu'en fait, par la vidéo, ils vous connaissent mieux. Et ça, c'est la base d'un grand business. C'est faire du business avec des gens que vous aimez, et auxquels vous faites confiance. Si ces personnes ne vous font pas confiance, pas de possibilité de faire de business. Donc, Facebook, Twitter, ça, il faut que ce soit concentré sur la construction de la confiance. Alors ici, il y a un autre point important. Au niveau donc, de la publicité sur YouTube, alors ce qui est vraiment fantastique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de Twitter et Facebook. Alors, on peut vraiment spécifiquement mettre notre vidéo avec des personnes, comme je le disais, au niveau démographique, avec leurs caractéristiques. Donc là encore, quand on met la vidéo, on va voir tout ce qui s'est passé au niveau des points, et vous la regardez, bien sûr. Donc en fait, les publicités sur YouTube, ça fonctionne exactement comme dans les autres systèmes. C'est plus la valeur ajoutée est importante, plus ça va être utile et plus le consommateur va comprendre que vous allez pouvoir l'aider dans cette relation. Donc là encore, c'est vous qui contrôlez le budget, 5, 10, 20 euros, peu importe. Imaginez que vous êtes vraiment dans le cas d'un vendeur, eh bien, vous voulez savoir le prix de la propriété, vous envoyez des emails, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des offres, pourquoi personne n'est venu s'intéresser à ceci? Eh bien, il faut proposer des nouvelles façons de proposer des choses. Et c'est vrai que hier, on a vu une super vidéo sur YouTube. Donc, les vidéos, les tours, en fait, c'est des visites de propriétés, des visites d'appartements qui nous permettent vraiment de donner des informations, y compris au niveau démographique. Donc, c'est ainsi qu'on peut utiliser ce type de publicité de façon pratique. C'est pas tout simplement d'un point de vue du consommateur, c'est pour le rendre heureux, content. C'est très important. Voilà, donc maintenant,
probablement une des meilleures séquences ici, LinkedIn, avec la publicité. LinkedIn, c'est vraiment un réseau de professionnels. Ils sont, comment dirais-je, c'est une activité qui est de plus en plus en développement, là où les personnes vont être en connexion, recommander d'autres professionnels, vont voir votre profil, combien de connexions vous avez, qui est-ce que vous recommandez, bref. On a ici une chose très importante, c'est de savoir de la part du client ce qu'il en est. Est-ce que tu pourrais me recommander sur LinkedIn avec des personnes en ligne, par exemple? Et là, on peut voir sur la diapo, on a l'habilité ici de spécifier le lieu, là où je veux avoir mon objectif, mais aussi la dimension de la compagnie, de la société, et puis j'adore le titre. Hein? Si par exemple on veut mettre SMO ou autre, CTO, etc., des personnes que vous connaissez qui travaillent pour des grandes sociétés, des PDG, des directeurs généraux, vous pouvez le faire. Vous pouvez présenter ces publicités à ces personnes. Pensez à ceci. Essayez de voir comment on peut justement créer une interaction. Et donc c'est une publicité, comment dire, à la fin ça devient comme si une prière qu'une personne vous réponde. Non, là c'est quelque chose qui est en relation directe. C'est une vraiment il faut avoir une cible précise avec LinkedIn qui peut nous permettre de le faire. Et ça, c'est vraiment excellent parce que ça nous permet au niveau de la publicité de rentrer dans le vif du sujet et de vraiment résoudre ces problèmes-là. Et Seth Godin, qui est un meilleur spécialiste en marketing, eh bien, il nous dit que si on ne réagit pas, ce sera trop tard. Et l'idée globale, c'est qu'en fait, on va vers l'inconnu, n'est-ce pas? Parce qu'on a très peu d'informations au niveau des bonnes pratiques, parce que, en fait, c'est nouveau, c'est très nouveau. Et c'est ça l'idée de la conférence, c'est de comprendre les tendances du futur. On doit embrasser le fait qu'on va devoir vraiment continuer sur ce parcours-là et comprendre que la concurrence va dans ce sens-là. La concurrence nous permet aussi de comment dire, faire ce qu'on a toujours fait, mais si on ne change pas, eh bien, si le business ne change pas, il va y avoir une détérioration et une disparition des agents. Donc, LinkedIn est un outil excellent aussi. J'espère que j'ai encore 10 minutes de temps. Alors, en regardant les valeurs, n'est-ce pas, des connexions. Quelqu'un nous aime, on veut être des amis, des suivants, etc. Bien. Si ils font ceci, ils disent simplement qu'ils existent. C'est tout simplement ça. J'existe, je suis en connexion avec toi. Mais l'étape suivante, c'est qu'on doit fournir une valeur. Et de plus en plus, parce qu'aux États-Unis, c'est une erreur que les agents font. Ils regardent des chiffres. Si, parfait, des chiffres excellents, j'ai tout un tas de suivants et tout ça et tout ça. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas la vérité. C'est complètement faux. Si on fait des connexions, et ça c'est vraiment le début de la relation, il faut la nourrir, la relation. Donc comment la fait-on? Grâce aux contenus sociaux. Et ici, tout d'abord, un outil, ShareGrab. Donc, S-H-I-R-O, pardon, G-R-A-B.com. Donc, S-H-A-R-E, G-R-A-B-E, ShareGrab. Donc, qu'est-ce qui est fantastique ici? C'est quand on est occupé, on a des interactions de tous les côtés, et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien, c'est de gérer toutes ces interactions. Donc, on ne doit plus être la personne qui est sur l'ordi en train d'écrire toutes les données. Non, tout simplement, s'il y a un article intéressant sur le marché à Paris, mettons, on peut le partager, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est important aussi? Donc, on peut avoir j'ai une conversation très intéressante hier au niveau du marché parisien, et ils ont des informations sur les données, les tendances du marché. Donc, en fait, quand une propriété est en vente, voir quelles sont les tendances, il y a des publications qui sont faites, etc.
Donc, en fait, ceci, c'est une opportunité nouvelle et c'est vrai que si on manque d'informations, on doit se baser sur notre expérience, notre expertise, notre savoir-faire du marché. Et c'est là qu'on est des experts. Donc, en fait, les contenus dont on parle sont tout à fait les contenus qui peuvent peut-être ne pas être disponibles. En fait, comme je le disais, on veut travailler avec des gens qui peuvent partager leur expérience avec nous. En fait, on ne nous embauche pas parce que on est la première personne qu'ils ont vue, etc. Pas du tout. C'est parce qu'ils ont confiance en nous en tant qu'experts. Et donc, dans ces applications-là, il faut avoir bien à l'esprit, de façon claire, que l'opinion qui se fond de nous est fondamentale. Alors, Hootsuite. Ici encore, combien d'entre vous l'ont utilisé? Personne, super. Donc, en fait, comment ça? Oui, 2 personnes. Donc, alors, ça nous permet, Hootsuite, d'organiser les conversations Twitter dans des colonnes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a shortsum.com pour découvrir les nouvelles personnes, les processus, que je veux vendre ma voiture, ma maison, je vais déménager à Paris, etc. Alors, on peut ici gérer des conversations par des colonnes pour modeler cette activité-là. Donc, plus besoin de chercher chaque jour des informations. Non, c'est lui qui va le faire pour vous. Et donc, c'est vraiment excellent pour gérer ce type de conversation. Zeit, excellent aussi. Donc, je disais, c'est très important qui nous permet, qui sont découvrir des articles intéressants, de partager aussi sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de connaître notre cible, notre objectif d'ici une semaine, un mois. C'est ça. Si on utilise des outils comme ceci, Zeit, eh bien, on peut planifier tout ceci. On peut avoir un rappel en me disant, ah, tiens, j'ai trouvé cet article-là, je vais le partager mardi ou mercredi, peu importe. On va vraiment mettre en partage ceci. Ce sont des technologies qui nous sont à notre disposition pour partager ces informations. Alors, juste 2 points supplémentaires. Tout d'abord, Facebook, Promoted Post. En fait, il y a beaucoup de documentation en ligne qui est fantastique pour avoir des infos sur ça. Et j'en viens à ceci. Pour vous parler de quelque chose qui est vraiment important au cœur, je dirais, de l'activité. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance des grandes, des belles expériences et de façon à satisfaire les clients. Les clients sont en ligne, plus il y a d'expériences dont vous leur faites part, plus ils vont parler de vous. Donc, 2 points. 2 points fondamentaux. INK, là, on peut vraiment avoir la possibilité de voir tout ce qui se passe grâce à cet outil. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui nous permet d'avoir les contextes qui sont mis dans notre mobile. Donc, tout simplement les notes individuelles sur les clients. Donc, en fait, un autre exemple, on a un contrat avec un client, mettons, on l'envoie et on attend la signature, on attend que le processus soit mené à bien. Inc. nous dit, eh bien voilà, monsieur XYZ, on va faire ce type de travail, on va faire un partenariat. Maintenant, j'ai quelques questions. Puis après quelques jours, on va avoir un mail. 24 heures plus tard, le contrat va être signé. On va l'avoir. C'est vraiment très simple. Une appli super simple qui nous permet vraiment de gérer au mieux ce type de situation. Inc. Mosaic, j'aime beaucoup cette application. Vous voyez ici des très belles vues, très belles photos. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien, c'est de gérer un photobook. Tout simplement, un album qu'on peut envoyer au client. C'est très beau. Vous voyez, ça a un sens pour le client. Et on le met sur la table, mettons. Et voilà, on a un agent aux États-Unis qui a fait une conférence il y a quelque temps
il parlait des stratégies de marketing et pour lui, justement, le photobook, c'était fondamental. Et il l'utilise tout le temps, à chaque fois qu'il va voir le client, il envoie le photobook au client et ça, c'est fondamental. C'est une conversation qui est entamée avec le client. Alors, je ne sais pas si à Paris, on a notre publicité sur les, je sais pas, sur les meubles ou autres, mais ça, je peux vous dire que c'est beaucoup mieux que de mettre des photos sur les frigos. Bref. Et enfin, avant d'en arriver au résumé, les cadeaux Facebook. Alors ça, c'est vraiment la façon la meilleure d'atteindre, de rejoindre le client en disant « oui, pour moi, ça a de l'importance ». Et ça, si je vous envoie un cadeau, c'est pas, comment dirais-je, que quelque chose de numérique sur lequel vous devez cliquer, etc. C'est en fait quelque chose de beaucoup plus profond. Les personnes aiment ça, surtout les cadeaux. Donc, vous pouvez utiliser la technologie pour pouvoir rendre ou donner plus de sens à la communication. Et figurez-vous d'ailleurs qu'ils parlent de vous de cette façon-là, leurs amis, ils vous remercient, et ce, dans le monde entier, par le bouche à oreille. Donc, utilisez cet outil-là, parce que c'est vraiment excellent, parce qu'ils pourront parler de vous en tant qu'agent. Et encore, juste une chose, une dernière chose. Alors, donc sur desk.com, c'est donc force de vente. Non, pardon. Non, c'est un outil qui va m'organiser au niveau des conversations. Donc, en fait, beaucoup d'activités, LinkedIn, Twitter, YouTube et tout ça. Bon, ça va me permettre de tout mettre dans un seul lieu et c'est essentiel pour le gérer au mieux. Donc, desk.com nous aidera dans ce sens-là. Et puis, Nimble est un autre exemple aussi. Bref, pour résumer et conclure, on doit se concentrer, pas que sur les profils, parce que personne, en fait, personne ne tient à ça. On doit établir notre empreinte, qui est comment dire, un sens, une stratégie, trouver une idée globale en donnant une valeur ajoutée, résoudre les problèmes des clients, et de cette façon, ils vous donneront confiance et vous obtiendrez une relation. Les technologies sont à notre disposition, elles sont excellentes, elles sont, je dirais, surprenantes, fantastiques. En faisant ceci, eh bien, vous aurez un très bon résultat. Merci infiniment de votre attention.